l'honneur. Amen. Bon Dieu, Israël. Bon Dieu, l'Église adventiste haïtienne de Montpocono, ou même qui habitait dans le ciel, et qui dans l'amour qu'on gagne pour nous, longer main sous la terre, et permettre que nous capables de gagner accès à trône nous matin. Nous dit c'est pour nous capables d'exalter, c'est pour nous capables de louer, c'est pour tout ça qui souffle dans yo, tout partout, fait louange pour vous, parce qu'on mérite ça. Lorsque matin, nous quittons activité, nous venons dans pied, nous venons tomber en adoration, nous demandé pour faire nous une grâce particulière. S'il vous plaît, gardez-nous, oh Dieu, avec mérite Jésus et vin bon côté nous matin, recevoir adoration cap saute dans bouche nous et accepter culte ça matin si imparfait que le capable et l'un va quitter lieu ça, nous capables de témoigner en vérité. C'est bon Dieu, pas nous qui bon Dieu. As we've come to plead, as we've come to worship, as we've come to celebrate the Sabbath, I pray that each child of God present here on the line may be touched in a very special way. Speak to our heart, O Lord, and let us depart here better than we came this morning. And at the end, your notre ancien frère Marc pour les annonces. Encore bonne écoute à vous. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, nous gagnons comme annonce marquée, publiée, en semaine chargée. Nous avons gagné réunion mercredi soir, nous avons après-midi d'abord à 4 heures. Et samedi passé, nous avons une très belle réunion, nous avons pile interaction, pile monde te posé questions, te parlé. Et tout le monde est sorti content. Et après-midi encore, nous attendons tout le monde à 4 heures. À 4 heures pour études et ensuite prière qui a continué faire jusqu'à 6 heures. Et nous avons une invitation spéciale avec Sœur Erline Raphaël qui a fait un programme pour toute zone. Ça veut dire qu'il y a nous-mêmes, nous qui habitués à ministère de délivrance à Souline et l'église haïtienne, je ne sais pas si a été dit toute haïtienne en zone. Et l'émission faite en créole, c'est une émission très importante sur ça qui a déroulé, ça qui a parlé dans le temps nous là, et il y a le bord des techniques. Quelqu'un soit côtoyé, quelques bagages est capable de faire, qui est capable de sauver la vie et la vie famille. En ce qui a trait à médicaments, manger, de l'eau, et c'est des bagages très, très, très importants que sœur pour parler avec nous, c'est le 24 janvier, 24, 25, 26. C'est de 6h à 8h. Donc, si nous gardons les gens qui sont écran capable de voir l'annonce là, et nous regardons bien vite pour nous dire 24 là, tomber 24 là, c'est 24 janvier, c'est lundi, mardi et mercredi. Lundi 24, mardi 25, mercredi 26. Étant donné que, attendez bien, il est de 6h à 8h. Nous faisons pour chaque monde pas obligé à l'entrée numéro Zoom. Non, si on monde veut, pour quatre photo là, le caractère sur Zoom, c'est la ligne. Mais nous faisons pour tout le monde qui sur les lignes l'église là, qui a monté sur ligne l'église là, pour l'église là brancher direct. Et de façon à ce que mercredi, dernier jour, de 6h à 8h, étant donné que réunion prière nous commence à 7h30, donc nous avons perdu peut-être 30 minutes seulement dans
programme ça. Donc, on a dérapé à 6h, 7h, à 7h30, 30 minutes avant le programme fini, pour nous capables de respecter, continuer avec le programme l'église nous qui c'est prière le mercredi soir et pour nous capables de changer sur activité prière nous mercredi à 7h30. Donc, lundi, mardi, mercredi, dans la semaine, là, lundi demain, qui est 24 janvier, mardi 25, mercredi 26, nous attendons tout le monde sur ligne l'église là, de 6h à 8h. Pour et titre là, c'est comment pour nous pour préparation pour mauvais temps. Et soins blessés, soins choc, sac urgence, sérum naturel, soins pour os cassés, prévention manger à de l'eau. C'est des bagailles que c'est à faire et son nurse, il fait étude médecine naturelle tout, il fait pile recherche et il joint des informations très importantes qui utiles nous. Si nous vont côté nous pas qu'à l'hôpital, si nous vont côté si manger nous bien dans qui ça nous qu'a fait pour nous kembe dans quelques mauvais temps. Donc nous attendons tout le monde. Ensuite et vendredi également, vendredi soir, j'en ai toujours bien ouvert du sabbat non. Mando pour capable faire ça. Ce matin, bon Dieu, invitez-nous pour capable délivrer à chacun de nous un message spécial. Mais juste avant que nous parler du message de Dieu pour son peuple en ce sabbat matin, je vais inviter rapidement pour tendre un chant spécial qui va introduire le message de la parole de Dieu en ce sabbat matin. Et ce chant sera délivré par notre bien-aimée sœur, épouse Mimose Lavache. Bon sabbat, chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, bon sabbat. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au coin de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne.
Amen. Amen. Merci, Sœur Mose. Merci aux frères et sœurs qui, dans matin sabbat, ça, diriger les moments sacrés du culte. Tant ça qui t'est chanté que ça qui t'est fait, bienvenue, appel à l'adoration ou quel que soit parti côté fait matin, Napédou, merci pendant que n'a dit pour chaque petit bon Dieu qui souligne dans matin, chant ça, ce mimo saute chanter, il te doit écrit cœur chacun de nous, parce que le n'a gardé ça qui a passé de yoa, l'on gardé état monde l'envigné, nous tout a doué dit, Maranatha, Jésus viens et règne en moi, parce que seul règne par bon Dieu capable de mettre un terme à ordeal, capable de mettre une fin à situation difficile que peuple bon Dieu a vivre matin. On a salué de loin notre bien-aimé frère, notre ami Gabriel Joseph, qui attendait nous, qui avec nous, qui a adoré avec nous depuis le matin, depuis Brooklyn, New York. Et on a salué aussi tout l'autre petit bon Dieu qui a adoré avec nous matin. Nous avons demandé bon Dieu dans grâce matin pour le déverser une bénédiction particulière. Moi, je connais que la caille Sœur Souloute, nous gagnons plusieurs monde qui a adoré ensemble avec nous, parmi lesquels frère Wilbert, nous souhaitons bienvenue dans l'église adventiste haïtienne de Montpocodo matin. Et quel que soit côté hier matin, on attendez nous voulons prendre un petit temps pour nous souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu, dans qui c'est espace virtuel, mais bon Dieu fait une promesse, il dit quel que soit côté, 2 ou 3 dans nous assemblés, quel que soit forum ou moyen que nous utilisons, bon Dieu présent dans mi-temps nous. Et parce que bon Dieu présent dans mi-temps nous matin, m'a permettre moi bien aimés frères et sœurs pour me dire au matin que la parole de Dieu est déclarée que quand bon Dieu passe l'ordre, quand bon Dieu dit que moment par l'arrivée, ni divination, ni tractation humaine, ni aucune forme d'agissement humain capable d'empêcher que ça, bon Dieu, déclaré pour l'arrivée. C'est ainsi que ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous pourrons lire le message de la parole de Dieu pour nous capables de joindre le message que bon Dieu gagne pour chacun de nous en ce sabbat matin que nous déjouons dans Nombre chapitre 23. Dans Nombre chapitre 23. Dans Nombre chapitre 23, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous te lis à partir du verset 18 une histoire. Histoire ça, c'est continuation, expérience peuple juif là, de l'elle quitter Égypte, côté elle traversait sous bras bon Dieu la mer Rouge pour arriver dans le désert là, côté elle campait à Kades Barnea, et bon Dieu lui-même, avec présence li, avec puissance li, conduit ce peuple côté que te promet l'IA, qui c'est la terre des Cananéens, l'endroit où bon Dieu déclaré qui c'est un pays côté miel à lait à couler. Dans Nombre chapitre 23, je amène des livres pour vous. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit,
ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exercera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai pas. Point. Et la raison, c'est que Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Et les versets qui constitueront l'ossature du message de ce matin, nous voyons ni dans versets 22 et 23, côté il dit, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps manqué, il sera dit Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Madame, mesdemoiselles et messieurs, sœurs et frères bien-aimés, oh, nous pas capables matin ouvrir la parole de Dieu. Nous pas capables de comprendre ça qu'écrit dans la parole, ça. Si ce n'est que poussé, si ce n'est que dirigé, si ce n'est que orienté par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi que avant même que m'ouvrir bouche, moi, pour me commenter texte ça, pas prendre côté à baisser tête tout. Pas prendre faire le vide en roue et autour de roue. Nous prenons assommer le trône de Dieu pour nous demander une double puissance matin pour nous capable de délivrer la parole de Dieu telle que nous l'avons reçue ce matin. Notre Seigneur et notre Dieu, et nous en présence ce matin. On vit un morceau de bois mal taillé, mais qui faut confiance parce que nous connaissons que ou fait sauver l'ovle pour moun ou vle et à moun qu'on vle. Malgré que nous n'avons pas aucun mérite, si nous jouons une grâce dans Dieu au matin, effacez-nous devant le peuple la matin, prends position ou même et prends possession de nous matin et parlez car tes enfants écoutent. It is your time, O God, to shine. Remove your servants. Speak, O Lord, for your children are here to listen. In Jesus I pray. Amen. Chers et frères bien-aimés, chers amis, le message de la parole de Dieu en ce jour nous vient d'un livre, je dirais, qui est non seulement fascinant, le livre des Nombres, mais c'est aussi un livre qui est plus riche en genre littéraire que nous joignons dans la Bible. En fait, l'on appelle Nombre, ou joignent toute qualité genre littéraire là-dedans. Dans li ou capable joindre une littérature qui allait de poésie à histoire, ou capable joindre une littérature qui allait de un langage de légal ou juridique au recensement, un langage de béatitude aussi bien des prières et langage diplomatique et prophétique. En effet, ce livre-là, Nombre, Jean que yo dit nous là, c'est traduction que nous voyons dans Septante là. Septante là, c'est traduction grecque. Ancien Testament, c'est traduction grecque, Bible là. Et traduction Septante là, Jean que non en dit le nombre, lui fait référence à dénombrement ou à recensement que bon Dieu fait du peuple lorsque ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert là pour que le capable préparer une armée avec lequel ils pourraient partir pour faire l'autre peuple qu'on connaît que c'est bon Dieu dans le ciel là, sous terre et pour toute l'éternité. Donc en réalité, événement ça a déroulé dans un espace.
Et bon Dieu, dans la littérature là, il n'a pas quitté nous sans information à ce sujet. En fait, nos livres là, dans le langage original là, dans le langage hébreu là, qui c'est Bemidbar, il traduit littéralement dans le désert. Ici, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans le désert où le Dieu d'Israël, qui c'est the shepherd, qui c'est le roi d'Israël, qui c'est le chef de l'armée d'Israël, nous joignit dans le désert, conduisant le peuple de Dieu par Moïse, et bon Dieu, pas quitter nous. Lis ça qui est écrit dans la Bible là, sans que lui-même n'ait pas pouvoir à moyen pour que nous soyons capables de comprendre ça écrit là. En fait, le livre des Nombres, c'est peut-être aspect qui est plus large. Non, ça y aurait les 5 livres Moïse, les 5 livres de Moïse, bien que texte ou pas joindre textuellement aucun livre là, le rappelé livre là. Mais tout le monde comprend, par exemple, lorsqu'on ouvre le livre des Nombres à partir du chapitre 1er, il nous consacre que bon Dieu adressé à Moïse. Dans chapitre 33, nous prenons bon Moïse qui a parlé dans un cadre personnel avec le Seigneur. Donc ça permet que auteur ou les érudits de la Bible ont conclu que ce livre est bien l'œuvre du serviteur de Dieu Moïse et lui classé parmi les 5 premiers livres de la Bible que ont titré le Pentateuque. Panta qui signifie 5, les 5 premiers livres de la Bible. Et quand on ouvre livre Nombre, il y a 3 bagailles que moi voulais qu'il était dans l'esprit ou l'autre lit texte ça, livre ça présenté bon Dieu Israël là comme un bon Dieu de proximité, un bon Dieu qui tout vrai peuple et un bon Dieu qui souciait de petit lio. En fait, dans verset 89 dans Nombre 7, nous lit que Moïse a parlé, Dieu a parlé directement à Moïse. Voilà ce qu'il déclare. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du rond du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les 2 chérubins et il parlait avec l'Éternel. Donc, on lit livre Nombre, bien-aimé, où joignons bon Dieu qui c'est un Dieu de proximité, un bon Dieu qui prend du temps pour l'approcher de son peuple. Bon Dieu t'es tout près en ce sens que l'État conduit lui-même avec un bâton que moun pas trouvé. Et bâton ça, nous capables de dire dans Nombre chapitre 9 au verset 15 et 23, nous voyons que bon Dieu t'es présent dans un tisson, sous tabernacle là, dans une nuée qui te couvrit tabernacle là, dans la tente d'assignation, et depuis nuée ça a déplacé, le peuple savait que c'était la voix de Dieu, c'était l'ordre de Dieu pour qu'il se déplaçait, et quand nuée ça a retourné, vient coucher sous l'arche là, ils te connaissent que c'était ordre de Dieu pour te camper. Donc, en d'autres termes, la présence de Dieu était avec le peuple dans leur déplacement dans le désert et Dieu se manifestait de manière visible parce que chaque fois, nuée à te déplacer, ils te comprennent que c'était l'ordre de Dieu de se déplacer. Et nous te ouais, non. Lecture que nous fait le livre Nombre aussi, dans le chapitre 14, les versets 13 et 15, que les seigneurs tendaient les cris de cœur de ses enfants, parce que quand bon Dieu t'a voulu détruire les Israélites, parce qu'ils ont été soulevés contre bon Dieu, quand Moïse a intercédé pour eux, non, verset 13
à 15 dans chapitre 14 là, nous ouais Moïse déclaré, bon Dieu sou fait bagaille ça. Les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Donc, le livre des Nombres nous présente un Dieu qui est un Dieu de proximité, qui s'intéresse à tout aspect la vie petite li. Et deuxièmement, bon Dieu, ça, dans le livre non blanc, c'est un bon Dieu d'ordre. Dans Nombre chapitre 1er au verset 1er, bon Dieu travaille en équipe. Bon Dieu instruit non seulement Moïse, mais aussi Aaron, comment pour organiser et structurer le peuple là, comment pour réaliser ça que t'es confié dans les prescrits léviticales. Donc, ça te bayo comme ordonnance dans Lévitique. Bon Dieu pral dit Moïse avec Aaron, mais comment pour nous structurer, organiser et mettre en place ça que nous ordonnons nous. Donc, Dieu que nous servons, le Dieu du livre des Nombres, c'est un Dieu d'ordre. C'est deuxième bagage que vous voulez qu'on retenu. Aussi, nous, pendant que bon Dieu, ça, c'est un Dieu d'ordre, il n'a pas hésité, puni les rébellions de ses enfants parce que le Dieu d'amour est aussi un Dieu de justice, car dans Nombre chapitre 11 au verset 1er, nous voyons quand les enfants de Dieu se soulevaient contre Moïse, contre Dieu, bon Dieu pral intervenu, li pral frappé par colère li, et que le feu de l'Éternel va s'allumer contre le peuple. Donc, trois bagailles que nous voyons qui est important dans le livre non blanc. Nous, premièrement, que bon Dieu, livre non blanc, le Dieu d'Israël, le Dieu des Adventistes du 7e jour, le Dieu éternel, le Dieu que nous servons, c'est d'abord un Dieu de proximité. Deuxièmement, c'est un bon Dieu qui souciait de l'ordre et livré à ce que tout ça que nous faisons dans l'ordre, et bon Dieu, ça, c'est un bon Dieu qui travaille en équipe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans Nombre chapitre 23, texte qui pral constituer, quand nous jouons un texte qui pral constituer au Satur message matin, nous joignons un événement qui a déroulé dans les plaines de Moab. En fait, l'oli, contexte, texte là, dans le chapitre 22, vous pouvez réaliser que Nombre chapitre 23, c'est continuité, expérience peuple là avec un bon Dieu qui sans mesure et sans pareil. Alors que bon Dieu finit accorder les enfants de Dieu une grande délivrance contre les rois Og, roi de Bazan, et Sion, qui c'est roi amoréen, dans Nombre chapitre 21 verset 4 et 5, nous réalisons que le peuple arrivé dans la plaine de Moab et que les Moabites qui t'ont gagné comme roi dans l'époque là, Balak, qui tendait et qui ouais ça bon Dieu fait avec Israël, avec roi Bazan, li ouais ça que li fait avec roi amoréen, parce que ils ont osé défier l'ordre de l'Éternel pour te permettre que les enfants d'Israël traversent le territoire. Bon Dieu pour soumettre ces deux rois puissants entre les mains des enfants d'Israël. Et quand ils arrivaient camper en face du pays
des Moabites. Mais tout peuple Moab là, yo prend un gros panique. Et roi qui était dans tête, roi qui c'était Balak, roi ça, monsieur tombé tremblé dans console et monsieur fait une déclaration, bien aimés frères et sœurs, qui paraît choquant. Dans Nombre chapitre 22, versets 4 et 5, à continuer. Il dit que le roi Balak lui voyait des messagers, lui voyait des anciens de Moab et de Madian, al porter un message. Mais avant le message, ils font une déclaration quand il dit cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Il dit comme ça que gagnons peuple qui sortit de l'Égypte, peuple ça arrivé en face territoire panouan, côté le campé, yo tellement nombreux, monsieur ça yo pral détruit tout ça n'y. I love how the king of these people puts it. He called the elders of Moab and Midian, and he asked them to go and to bring his plea to someone who called himself a prophet of the Lord. And he says, here come a people who left Egypt. They are so great in numbers. There is no way that we can fight them. And if we don't do nothing, if nothing is done, they will consume, they will lick everything that moves around, that everything that we have, they will destroy. And he sent those servants to bring this message to prophet Balaam. Vous voyez, messager yo côté Balaam, al porter ce message pour dire si pas gen rien fait, peuple ça dans quantité que moi lié l'a consumé, l'a détruit tout ça que n'y et tout ça que n'y à moins que ou t'a aidé nous ou t'a maudit yo et à cause de malédiction qu'on a proclamé sous yo va venir faible et yo pas capable qu'on y a bataille avec nous. Les anciens de Madian partirent avec des présents à la recherche du prophète Balaam selon les recommandations du roi Balak. Dans Nombre chapitre 22, versets 1 à 13, monsieur arrivé, ils ont exposé à Balaam l'objet de leur visite. Balaam les invita à passer la nuit chez lui, juste le temps pour lui de consulter l'Éternel. Au verset 12 de Nombre 22, bon Dieu pral répondre Balaam. Dans verset 12, dans Nombre chapitre 22, nous lisons ceci. But God said to Balaam, do not go with them. You must not put a curse on those people because they are blessed. L'Éternel dit à Balaam, mais sort ou moins recommandé, moi qui ça m'a ordonné, pas aller avec messager que Balak voyait, koto vini chercher pour capable al
prophétiser des oracles de malédiction contre mon peuple. Vous n'irez pas avec eux. Parce que peuple ça, c'est un peuple que moi déjà béni et aucune malédiction humaine pas capable d'atteindre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au terme de lecture texte ce matin, moi comprendre quand bon Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Moi comprendre que tout ça bon Dieu béni, pas gagné aucune œuvre humaine. Tout ça bon Dieu déclaré, pas gagné rien que les hommes capables de faire pour changer ça bon Dieu dit. Parce que quand bon Dieu parlait, il écrit avec une plume qui pas gagne efface, crayon bon Dieu pas capable d'effacer ce qu'il dit de sa bouche, il l'accomplira certainement. Bon Dieu baille Balaam l'ordre pour le renvoyer messieurs parce que bon Dieu ordonné que peuple l'IA, son peuple qui bénit, et pas quel bagaille les hommes qu'a fait pour changer ça. Mais remarquez que dans réponse que Balaam baille au verset 13, dans Nombre chapitre 22, l'intrigant. Le texte dit, Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. La servante du Seigneur a commenté texte ça dans Esprit de prophétie, page 301. Il dit que Balaam, c'était un prophète l'Éternel. Cependant, malgré que tu aies fait profession, malgré que tu as fait travail de prophète, mais il n'a pas gagné conviction, il n'a pas dit au monde que foi était construit sur la réalité que ce que Dieu veut, il le fait, et que quand mon Dieu ordonnait, bon Dieu baille, et que quand mon Dieu mandait, nous nous faisons bagaille, nous pas gagné pour nous penser, pour nous chercher porte de sortie là-dedans. Balaam, c'était un nan ça nous t'a dit chrétien qui pas gagné backbone, qui baissait devant bagaille que le pas doit baisser, qui quittait besoin matériel déterminé relation avec mon Dieu, qui quittait besoin relation humaine déterminé relation avec mon Dieu, qui pas comprendre ça veut dire tout bon vrai marcher avec Dieu. Balaam, au lieu de dire monsieur yo, pas gagner route pas bois. Peuple ça devant nous, c'est un peuple bon Dieu déjà béni, pas gagner rien qu'a fait pour changer bénédiction. Balaam dit nèg seulement nous mettre à la caille nous parce que bon Dieu refusé que m'aller avec. Bien aimé, gen dialogue qu'on engagé avec l'ennemi, li comprendre que déjà il gagne parce que texte ça permet que nous comprenions que gagne des moun qui achetable mais qui gagne un prix que l'autre moun pas gagné. C'est vrai que Balaam c'était un prophète de l'Éternel, c'est vrai devant première délégation que Balak voyait côté qui venait avec quelques petits présents, qui c'était des citoyens ou des sujets du royaume qui pas remplacé, Balaam pas senti pour ta descendre ni dans niveau ça. Mais texte là dit nous au verset 15 dans Nombre chapitre 22, Balak qui comprend que Balaam pas gagné backbone, li pral voyer une autre délégation qui gagne beaucoup plus puissance. Li pral voyer une délégation qui pral proposer à Balaam une
avantage beaucoup plus honorifique, qui pourrait offrir beaucoup plus de présents. Et quand cette délégation arriva, bien-aimé, dans verset 15, il dit, Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les premiers. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsiphor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir avec nous. Que l'on ne t'empêche point de venir avec nous. Ici, ces messieurs parlent du Dieu éternel. Parce que c'est mon Dieu qui t'a dit à Balak, à Balaam, ou pas aller avec monsieur. Yo. En d'autres termes, ces messieurs osèrent défier le Dieu d'Israël parce que ils ont joué un moyen pour corrompre Balaam. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, réponse Balaam, dans le chapitre 22 au verset 18, il quittait encore avec un goût amer dans la bouche. Mais dans le verset 18, Balaam répond et il dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie de rester ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel nous dira. Madame, mesdemoiselles et messieurs, l'Europe lit le texte ça entre les lignes. Ça confirmait que Balaam se disait prophète. Balaam faisait le service de prophète devant l'Éternel, mais il n'a pas gagné une bonne relation avec l'Éternel. Parce que quand on a une bonne relation avec l'Éternel, avant même bagaille la vini, l'Europe lit la parole de Dieu ou connaît qui ça l'Éternel, bon Dieu dit. Donc, là, invite monsieur yo. Là, elle dit yo que quel que soit l'argent que Balak t'a moi pas capable de faire autre que ça l'Éternel dit. C'est peut-être une invitation pour monsieur yo offrir beaucoup plus que ça y offrir. Pas comme on sait de monde. Me songer et culture ça, culture la caille nous, gen moun leur vinn côté yo dou pour faire tel bagay pour yo ou dit yo pas capable. Et américains font souvent comme ça. Et what about 100? S'ils doivent résister, l'offrir plus, jusqu'à ce que t'arrives induit à accepter ça que l'offre. C'est dans une situation ça que moi joigne Balaam retrouver quand il dit aux messieurs, quel que soit mon temps, moi pas aller, mais nous mettre passer une nuit là. Madame, mesdemoiselles et messieurs, midi au matin, gen bagay que moun offri ou, gen côté que moun vle mener ou fait pour dire arrière de moi Satan, car la Bible nous dit dans Genèse que quand l'ennemi de Dieu, quand Satan voulait coincer Jésus, et que lui vont côté, lui demandait Jésus, lui monter sur une montagne, lui dit si vous adorez, ma bon tout ça yo, Jésus comprenne que lui arrive dans une situation de non-retour et lui dit à Satan, arrière de moi Satan, car il est écrit, des bagages que mon offre, c'est seul avec la parole pour congédier. Parce que Balaam connaissait déjà la parole de Dieu. Il entendait la voix de Dieu parler à lui dans verset 12, dans le chapitre 22. Il connaît que mon Dieu n'est pas parler. Some of us, we know what God says. We know what we are to do. But in times of challenging circumstances, we said, let me consult God. You already know what the word says. This young man who comes to talk to you and who is not a Christian. You know that the Bible says there are not to be any relationship between the light and darkness. Yet, you dare consult God in this matter when God has already spoken. You know God's will. Balaam knew God's will. He knew that God had forbidden him to go with them. He knew that God had forbidden him to pronounce any curse on the people. But because of what he saw, that could be his price, he insisted on consulting God. And he went and consulted God anyway. In verse 18, he responded to the servant of Balak. And I read,
But Balaam answered them, even if Balak gave me all the silver and gold in his palace, I could not do anything great or small to go beyond the command of the Lord, my God. Now spend the night here so that I can find out what else the Lord will tell me. You already consulted God. You knew that God, the God of Israel, is an unchanging God. What he says, he meant. And when he says it, you are to say amen and accept it as the truth. We sometimes try to twist God's hands so that our truth become his truth. Nous essayons à torder le Seigneur pour nous capable joindre réponse que nous t'avons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, réponse qu'on voulait, li pas jamais vini, c'est réponse bon Dieu à cap toujours vini. All you have to do, ça seulement besoin de faire, c'est camper sur la promesse de Dieu. Camper sous réponse bon Dieu. Bon Dieu dit non, dit c'est vrai. M'ta remet là, mais parce que bon Dieu dit non, m'pa pas aller là. Balaam, chers et frères bien-aimés, c'était un prophète entêté. Et nous, à travers le chapitre 22, bon Dieu, rivons côté le bouquet avec Balaam. Il dit, mais allez, non. Pas comme les grands monde bouquet avec, ou appeler d'emmerder, il dit, mais dégagez. C'est comme si c'est ça, bon Dieu dit. Et Balaam partit avec les serviteurs Balakio pour que l'aller, pour le capable, peut joindre une petite substance dans mes Balak, mais il pas connaître qu'elle t'a servi au mon Dieu, qui dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Bon Dieu, cabe nous au-delà de ce que l'ennemi peut nous proposer, bien-aimés. À termine dit, quand Dieu donne des ordres, il attend à ce que ses enfants obéissent. Ou pas jusqu'au côté bon Dieu, son Dieu d'amour. Quand Balaam partit avec les disciples, les serviteurs de Balak, bon Dieu a le campé, il voyait messager le campé devant Bouric là. Bouric là, ouais, les anges de Dieu. Bouric là réagit. Au lieu de Balaam comprendre que bon Dieu pas approuvé ça le faire, il frappait Bouric là. En pile là, nous, souvent nous agissons même genre. Bon Dieu voyait message sous message. Bon Dieu parlait à cœur nous de diverses manières. Après que bon Dieu finit de parler à nous par ses prophètes, nous dit l'Épître aux Hébreux, bon Dieu aujourd'hui a parlé à nous par le Fils. Jésus a parlé à cœur nous par le Logos, la parole de Dieu. Mais nous fait fi de sa parole l'a dit parce que nous gagnons dans l'esprit nous gagnons dans conscience nous des bagages que nous voulons faire. Mais nous n'avons fait pour bon Dieu approuver et nous pas voulons ajuster nous à parole bon Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sœurs et frères bien-aimés, ça que histoire ça permet de me découvrir, c'est que notion que tout le monde achetable là, li concrétiser dans la vie Balaam et le concrétiser chaque jour dans la vie un paquet de monde qui dit que y a marché avec bon Dieu. Y a marché avec bon Dieu le sabon. Y a marché avec bon Dieu quand travail yo pas en jeu. Y a marché avec bon Dieu quand ils ont besoin particulier de promotion pas en jeu. Y a marché avec bon Dieu quand bagaille la rose. Mais quand travail là en jeu, quand famille en jeu, quand besoin de se faire paraître en jeu, quand l'honneur en jeu, yo pas gagné, yo pas fait parce que chrétien ça yo pas gen backbone, c'est pas moun qui capable camper sous parole là pour dire ainsi parle l'Éternel. Oh parce que la parole de Dieu me dit non, quel que soit son offrime, moi pas capable de faire parce que je sers un Dieu qui ne change pas. Bon Dieu parlait avec Balaam. Balaam pas attendez. Bon Dieu utilisait un bourrique, mesdames et messieurs. Bon Dieu mettait parole dans la bouche. Une bête qui pas normalement
t'as capable de parler. Où est l'un perdu tête nous? Bagay qui obvious becomes dark for us. When we lose our relationship with God, things that are obvious for even the most common human being becomes dark for us because only God's word is the light. And if we depart from the light, which is the word of God, we become blind. Balaam became blind. God spoke to him, he did not listen. God gave him concrete answer, he did not follow. And God confronted him by his spirit on the road to meet with Balak, but he did not understand. Balaam partit à la rencontre de Balak. Au verset 40, le matin, dans le chapitre 22, il dit le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Et là, nous commençons l'histoire là, que nous joignons dans verset 23. Côté Balaam dit à Balak, montez pour moi 7 hôtels sous montagne Bamoth Baal. Montez 7 hôtels. Sacrifiez pour moi 7 taureaux. Sacrifiez pour moi 7 boucs. Et ou mettre, après que me fin, offrir un sacrifice sur chaque, camper beaucoup hôtel pour là, beaucoup offrande pour là, moi pral parler avec l'Éternel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le chapitre 23 voulait dire pour moi que Balaam nan tentel pral faire, li interpeller toute la plénitude du ciel. Parce que pour nous qui sommes adventistes du 7e jour, nous connaissons que le chiffre 7 dans la Bible, li traduit la perfection. Quand Balaam demanda de lui apporter 7 taureaux, de lui apporter, d'ériger 7 autels, de sacrifier 7 boucs. Donc, ça dit que Balaam, conscient que l'innon bataille, que seulement la présence de la Trinité, seulement la toute puissance du ciel, capable d'ouvrir les yeux et aider. Mais toute aide que mon Dieu a bali, pendant que le soute là, il a parlé avec elle par son esprit, quand il ouvrit la bouche de la naisse pour qu'elle parle, Balaam ne comprit rien. Elle y continue tête baissée dans sa sale besogne. Mais j'aime l'Éternel. Pas de côté que nous baisser, que l'Éternel pas qu'à descendre, venir rencontrer avec nous. Alors que Balaam, après avoir érigé ces 7 hôtels, offrit un sacrifice sous chaque hôtel, il interpellé mon Dieu. Et au verset 4, dans Nombre chapitre 23, il dit, Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé cette hôtel, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque hôtel. L'Éternel mit ses paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il tourna vers lui, et voici Balak se tenait auprès de son holocauste. Lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, non, Nombre chapitre 23 au verset 7, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, me dit-il, maudis-moi Jacob. Viens, me dit-il, sois irrité contre Israël. Comment maudirait-ce lui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité contre l'Éternel, contre ce qui l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui se demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du camp d'Israël? Bien-aimés, quand les hommes veulent du mal contre vous, when men want your defeat, when men predict
your defeat. When men already celebrating your defeat from the ashes of death, the God of Israel, the God whom I serve, he raises people like you and I, and he put in our hand a torch of victory so that the world can see that we are serving the God of all time, the God of eternity. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand les hommes déclaraient que toute bagaille est finie pour vous, c'est alors que l'Éternel intervient et qu'il dit, ou c'est petit moins fait commencer avec. Pas rien qui est capable de retenir bénédiction pour vous, parce que c'est bon Dieu, à moins terre, ciel là, et tout ça que la donne, et moins baillot, à moun que moun qui capable, vient retirer bénédiction. En fait, c'est ça, oui, que l'Éternel met dans la bouche Balaam, malgré l'effort que Balaam fait, pour le capable de joindre l'argent à honneur que Balak t'a présenté à lui. Mais bon Dieu, quand bon Dieu parlait, bien-aimé, quand bon Dieu décidait, bien-aimé, quand bon Dieu ordonnait, bien-aimé, pas gagné qu'à fait contre l'ordonnance de Dieu. Et ça que je remets dans le texte là, ennemi en pas jamais suspend. Yo dit qu'on bon moun en Haïti, y a marché à un sapat. Y a marché à un kazak chiré, chiffonné. Tout ça yo gagné. Y a investi pour yo ka fait yo l'autre moun mal. Moun ne kon rete un dernier poule. Li pas ka manger poule, mais le bras le vendre poule là. Pour le capable de détruire un petit bon Dieu. Moi, je dis au matin, si ça arrivait dans la vie, si tu as une situation que l'ennemi en partie derrière, et qu'il mettait tout ça gagné contre vous, le Dieu que tu sers, le Dieu que je sers, il a la capacité de dire, arrêtez, comme nous dit le serviteur du psaume 46, et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Oh, Balak tendait, oracle bon Dieu, par bouche, Balaam n'est pas satisfait. Elle déclarait dans verset 11 à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Il est même mis au matin, quand bon Dieu a prouvé la voix d'un homme, il disposé à son service. Mais moun qui dit c'est ennemi, et là, bon Dieu, utiliser ennemi pour servir, c'est le ennemi en fin fort du bien que le réaliser, c'est bien de faire. Hein? Balak, pas satisfait. Dans l'esprit, le bon Dieu Israël, là, il est limité par le temps et il est limité par circonstances. Notre Dieu n'est pas limité par le temps ni par les circonstances. Our God is not a limited God. He is not limited by time or circumstances. He works in the valley as he works in the mountain. He is the God of the valley as he is the God of the mountain. What he wants, he does. And when he says your blessing, when he declares your blessing, no man can take it away. Balak, dans verset 13, là, dit, viens donc avec moi dans un autre lieu. C'est comme si côté le teye, que nous jouons dans chapitre 12, dans verset 41, sur Mamoth Baal, sur la montagne de Mamoth Baal. Pas de bon Dieu t'es couvri zone, non, mon Dieu t'es pouvoir pour agir dans zone, non. Invitez le bout là de l'autre côté, peut-être que bon Dieu est capable de pas pouvoir. Zami moi vinn di au matin, bon Dieu pas non, il a pouvoir aux États-Unis, il a pouvoir en Russie, il a pouvoir en France, il a pouvoir en Angleterre. Bon Dieu pas non dit et moi déclaré à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Toute terre c'est pour lui. Il fait salver tout côté que le fait. Quand Balak dit en allant l'autre côté, m'a imaginé bon Dieu pas non qui fâché parce que Balak limité pouvoir sous terre que le créé et que toute bagaille c'est pour lui et que le fait ça les côtés le vle.
Balaam têtu, suivi Balak. Il mène au champ de Tsophim, sur le sommet du Pisgah. Vous connaissez le mont Pisgah? Alléluia. Il bâtit là tout cet hôtel. Il fait même rituel que tu as fait avant. Bon Dieu, pas de réponse, non en même. L'Éternel vint au-devant de Balaam dans verset 16 là, dans le chapitre 23. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Au verset 17, il retourna vers lui et voici Balak se tenait auprès de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel te dit à mon sujet? Et au verset 18, c'est là que nous voyons un message, parole, bon Dieu, mon matin. Balaam prononçait oracle, bon Dieu. Il prononçait parole, bon Dieu. Et il dit, Balak, campez, marrez, canson sous vous, tendez parole que l'Éternel dit pour me dire. Nous voulons comprendre au verset 19, bon Dieu Israël là, li pa yon homme, li pa capable menti. Li pa yon petit, les hommes, li pa capable repentir. Ça le dit à bouche li, la pas accompli. Ça le déclaré, li déjà exécuté, alléluia, nous matin, l'Éternel dit et la chose arrive. He says it and it happens. Et voici, déclare Balaam à Balak au verset 20, j'ai reçu l'ordre. Bon Dieu, passez-moi l'ordre. Li béni. Je n'ai pas de pouvoir pour me révoquer ça, bon Dieu décidé. Ici, mesdames et messieurs, je invite pour ouvrir les oreilles, grand pour capable de comprendre le message, bon Dieu, pour moi avec au matin. Dans Nombre chapitre 33, au verset 9, nous, dans Psaume 33, verset 9, nous lisons, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. For he spoke and it comes to be. He commanded and it stood firm. When God says to Balaam, tell Balak that these people are a people upon whom I've already poured my blessing, and this cannot be changed. He wanted Balaam as well as Balak. And he wanted you and I to know that no matter what man does, what he declares on you and me cannot be changed by any human intervention. Dans l'ordre de Dieu, bien-aimés, sœurs et frères, dans l'oracle de Dieu, Balaam déclarait à Balaam déclara à Balak, il dit comme ça que voici, moi recevoir l'ordre dans mes grands moun. Grand moun dit, li béni, m'pas gen pouvoir pour me changer ça. On me dit aux amis matin. M'pas konn qui ça les hommes gen nan cahier yo pour. M'pas konn combien attaques que yo fait. M'pas konn qui ça yo dit de la vie ou, mais m'in dit ça bon Dieu dit ya. Que yo vle, que yo pas vle. C'est lui qui a passé. Et pour conclure le message de ce matin, dans Nombre chapitre 23, il dit comme ça que Dieu les a fait. Balaam continue le message là pour le dire. Balak, attendez-nous. Ou comprenez bon Dieu t'a fait peuple ça sorti en Égypte. Car Pharaon, un homme qui est aussi méchant et que traversait avec la mer Rouge à pied sec. Ou comprenez que bon Dieu t'a quitté ça les hommes fait déterminer futur peuple ça. Dieu les a fait sortir d'Égypte et il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divinité contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël,
quelle est l'œuvre de Dieu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, moins avec nous, c'est Israël par la foi. Moins avec, bon Dieu, continuer utiliser la parole pour capable instruire nous de ses œuvres. Nous servons un Dieu qui est tout puissant. Ce qu'il dit de sa main, il peut l'accomplir de sa bouche. C'est vrai, les hommes capables d'essayer. Dans versets 22 et 23, enchantement et divination, c'est deux termes que nous devons clarifier pour nous. Enchantement, c'est pouvoir magique qui exerçait sur yon moun, sur yon bagay, c'est une forme de sorcellerie, un état de ce qui est soumis, pratique qui est destiné à faire cesser. C'est-à-dire, ça que nous voyons comme forme de réussite. Dans le pays, nous nous habituons avec ça en pied. Si nous dans le quartier, il n'a pas fait personne rien, il a battu bête, il a étudié. L'autre l'a décidé que ça n'a pas jamais. Et puis le parti derrière. Divination, c'est art de prédire l'avenir par l'observation et l'interprétation de certains phénomènes. Gon paquet de monde qui dit aux chrétiens bien-aimés, chaque matin pour sortir, il faut finir dans horoscope. Moi, je dis, quand bon Dieu parlait, horoscope pas qu'à déterminer ça qui va arriver dans la journée. Quand bon Dieu parlait, ça les hommes al fait, moun al ka encore, rien pas capable de faire parce que bon Dieu parle là, bon Dieu parle, bon Dieu Israël là, il a une domination sur les œuvres de ses mains, il a une domination sur les forces de la nature, il a une domination tout ça qui existait, car il dit bien-aimé, et la chose arrive. Quand Dieu passe des ordres, quand Dieu donne des ordres, ni la divination, ni l'enchantement, pas capable de rien, parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il déterminé mesure et longueur chaque pouvoir. Ou quand les hommes abattent koyo, tant que bon Dieu peut parler. Moi, je dis au matin, pendant qu'on attend le message là, quoi que bon Dieu parle, li ba ou pouvoir pour capable remporter la victoire sur quelle que soit force, car Jésus lui déclare, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et parce que il y a tout pouvoir, il dit nous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, quelle consolation de savoir que nous avons avec nous le Dieu de toute éternité, et que parce que le présent dans la vie, nous, les enchantements, les divinations, pas capables de faire rien contre l'autre bon Dieu au sujet de ses enfants. Alors que dans le moment ça, nous attendons des messages ça. Moi, je voulais que nous chaque, nous convaincus de pouvoir que bon Dieu gagne pour le capable d'agir et intervenir en faveur de ses enfants. Et que nous soumettons nous à sa parole, à sa volonté. Quel que soit ça mon dit, quel que soit ça mon fait. Amen. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, nous rendons gloire à ton nom. Est-ce que la promesse est faite et que un jour nous va avec vous dans le ciel de gloire et de félicité. Côté nous va passer un millénaire avec vous dans une vacances qui pilon, qui pas jamais gagné. Et nous avons un privilège de vivre avec vous sur une terre restaurée. Côté que pape gagne maladie, pape gagne la mort, côté que pape gagne péché, côté ensemble au Père, nous avons l'heureux privilège d'adorer le Seigneur durant le reste de notre vie. Voilà que nous attendons un bel événement ça. Nous attendons pour aider à comprendre que quand ou ben nous l'autre pour nous faire un bagage, que c'est prédication l'évangile, que c'est participation nous, dans fidélité nous, dans retourner à où nos dîmes et nos offrandes, que c'est travail pour vous en dedans ou dehors l'église là, et que
ordre ça qu'on passe nous pas capable de passer outre, nous pas capable de faire rien contre lui, et parce que quand ou même ou ordonné, ou bail moyen, et quand ou décidé de la vie de tes enfants, ni enchantement, ni divinité pas capable rien, divination pas capable rien contre eux. Papa, dans le moment ça, t'en prie, aidez-nous à digérer et comprendre la portée de ce message. Et renvoyez-nous de ces lieux avec ta paix et ta grâce, mais surtout l'onction de ton esprit, pour que nous partions pendant ce semaine-là avec cette détermination de raconter aux autres les vertus de celui qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Seigneur, entends nos cris, pardonne nos péchés, bénis-nous et bénis l'assemblée.